Tout le monde connaît la tristement célèbre histoire de la ville de Pompéi, détruite par l'éruption du Vésuve il y a plus de 2000 ans. Mais peu de gens savent qu'il y a à peine plus de 100 ans, une ville française a connu le même sort. Bienvenue à tous sur l'antenne, et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de l'éruption la plus meurtrière du XXe siècle, celle de la montagne Pelée en Martinique. Le 8 mai 1902, la montagne Pelée en Martinique entre en éruption, détruisant totalement Saint-Pierre, ville côtière située à seulement une dizaine de kilomètres du volcan. Le bilan est extrêmement lourd, plus de 30 000 victimes et une île à jamais marquée par un événement qui aurait pu être évité. Avant de rentrer dans le détail et de faire l'historique de tous les événements qui ont précédé cette catastrophe, concentrons-nous sur la géologie globale de l'île et de son célèbre volcan. Après avoir vu ensemble le volcanisme d'Accrétion en Islande et le volcanisme de Point Chaud à Lanzarote, on va retrouver ici un troisième type de volcanisme, et sûrement le plus connu, le volcanisme de subduction. À la limite des plaques tectoniques, il arrive que certaines d'entre elles, très denses, les plaques océaniques, plongent sous des plaques continentales beaucoup moins denses. C'est ça la subduction. Sous l'effet de la chaleur, les roches de la plaque plongeante et celles du manteau aux alentours vont fondre et se transformer en magma. Ce magma va se frayer un chemin jusqu'à la surface et être projeté dans les airs lors de très violentes éruptions explosives. C'est comme ça que se sont formés la montagne Pelée ainsi que tous les autres volcans de l'arc des Petites Antilles, mais aussi le fameux Vésuve, tous appelés les volcans gris. Ces volcans sont les plus dangereux et provoquent les éruptions les plus redoutées de la planète. Ils sont caractérisés par d'impressionnantes explosions, projetant des nuages de cendres gigantesques, d'où leur nom de volcan gris, qui vont retomber et former les fameuses nuées ardentes. Mais revenons-en à notre montagne Pelée. N'y a-t-il pas eu des signes annonciateurs pouvant prévenir d'une éventuelle prochaine éruption ? Eh bien justement si. C'est justement ça qui nous fait dire que toutes ces victimes auraient pu être épargnées, du moins une grande majorité. Depuis la fondation de Saint-Pierre en 1635, le volcan n'a montré que très peu de signes d'activité. D'abord en 1792, puis en 1851, deux événements plus spectaculaires que menaçants d'après les écrits d'époque. C'est en 1889 qu'un regain d'activité est observé et que des fumerolles, ces petits panaches de fumée caractéristiques au volcan, sont observés au sommet de la montagne Pelée. Au début des années 1900, le nombre de ces fumerolles augmente et une odeur de soufre, caractéristique très propre au volcan, se fait sentir aux alentours. Pour le moment donc rien de bien inquiétant, jusqu'au 23 avril 1902, où d'intenses secousses sont ressenties jusqu'à Saint-Pierre et qu'un léger nuage de cendres commence à descendre en ville. À partir de là, tout s'accélère et le compte à rebours est lancé. À partir du 25 avril, une énorme explosion est entendue au sommet du volcan et un imposant nuage de cendres et une odeur de soufre gagnent Saint-Pierre. C'est-à-dire que ça pue littéralement la merde. Les jours suivants, le volcan continue de fumer énormément, mais l'activité semble diminuer un tout petit peu. Ensuite, le 30 avril, des torrents de boue constitués de débris volcaniques, de cendres et d'eau, en volcanologie on appelle ça des lahars, déferlent sur la ville par les lits des rivières. Le 2 mai, des tremblements de terre et des explosions résonnent dans tout le nord de l'île et un nuage de cendres recouvre cette fois-ci entièrement Saint-Pierre. Jusqu'au 5 mai, la situation empire. Le nuage de cendres au sommet du volcan est de plus en plus grand, de nouveaux lahars font leur apparition, et le tonnerre mêlé au bruit des explosions du volcan termine d'installer la terreur en ville. À ce moment-là, tandis qu'une partie de la population va essayer de s'enfuir en bateau, les habitants des petits villages autour vont venir s'installer en ville en pensant y être plus en sécurité. Là, la zizanie va être complètement installée, on va avoir un manque de nourriture, un manque d'eau, un manque de vivres général, et surtout, on va commencer à recenser des pillages un peu partout dans la ville de Saint-Pierre. Bref, c'est la pagaille. Le 6 mai, au sommet du volcan, la lave visqueuse caractéristique des volcans gris va se solidifier, former un dôme, boucher peu à peu le cratère, faisant augmenter la pression et préparant le pire à venir. À ce moment-là, on peut se poser quelques questions. Pourquoi aucune mesure n'a été prise ? Pourquoi aucune évacuation n'a été ordonnée alors que le volcan montrait des signes d'une éruption prochaine de plus en plus menaçante ? Déjà, évidemment, à l'époque, les connaissances en volcanologie n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui et depuis la création de Saint-Pierre, aucun événement de grande ampleur n'avait été recensé au niveau de la montagne Pelée.
Ensuite, les élections législatives approchant, et le second tour étant précisément le 8 mai, il était hors de question de semer un vent de panique sur la ville et d'ordonner une évacuation hyper compliquée à mettre en place. Il y a carrément eu un communiqué qui a été fait le 7 mai, donc la veille de l'éruption, par un groupe de pépères qui connaissait pas des masses de choses en volcanologie, disant que le pire était passé et qu'aucune éruption n'était à prévoir. La politique a donc décidé de ne pas prendre au sérieux les menaces de ce géant qui grondait alors de plus en plus fort. Et voilà que le 8 mai, le sommet du volcan éclate sous la pression et qu'une gigantesque nuée ardente prend la direction de Saint-Pierre. Le nuage de cendres va extrêmement vite, plus de 500 km/h, et atteint la ville en moins de 3 minutes. Tout est détruit sur son passage. Aucune construction ne résiste au choc et tous les habitants perdent la vie presque instantanément. Une pluie de roches et de cendres s'abat sur toute l'île et la Martinique vient de perdre sa ville la plus importante en quelques instants. Après ce fameux 8 mai 1902, il va y avoir de nouvelles répliques jusqu'au mois d'août, avec de nouveaux lahars, de nouvelles explosions et de nouveaux nuages de cendres, faisant de cette éruption la plus meurtrière du XXe siècle et faisant de cet événement l'un des plus marquants de l'histoire de la volcanologie. Voilà pour l'histoire de la montagne Pelée et de cette impressionnante éruption qui a donc eu lieu en Martinique en 1902. Pour le coup, je me suis pas trop attardé sur tout le côté géopolitique, historique, etc. J'avais vraiment envie de me concentrer sur la partie géologie. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais trop envie de tester ce nouveau format parce que c'est un format qui me tient à cœur et il y a des histoires en volcanologie qui sont complètement dingues et vraiment impressionnantes. Donc je pense vous en parler au détour de quelques vidéos par-ci par-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement si ça vous plaît et surtout si vous avez des questions justement sur toute cette histoire-là, s'il y a des détails dans lesquels je suis peut-être pas rentré à fond la caisse. Mais bref, voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve comme prévu dans 15 jours. Entre-temps, je repars en expédition, donc normalement on devrait se retrouver avec diverses cascades et autres blagues sur le terrain. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé et à dans 15 jours. Bisous!